Bien, 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 bien. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Génial, ça fait plaisir de retrouver des visages que je connais bien et aussi des personnes qui découvrent ce soir, des personnes qui viennent écouter cette belle conférence. Vous allez voir, on aura une très, très belle conférence de très haute qualité. Donc, j'ai cru voir qu'il y avait des gens d'un peu partout là. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a fait le tour du monde là. On a des personnes de Toulouse. Bonsoir Catherine. On a des personnes de Anglette, dans le 64. Super Marie, comment ça va? Voilà, des personnes de la région parisienne. Parfait. Maroc, Fès. Excellent. La Belgique est avec nous. Casablanca est en force. La Suisse. Ah, c'est génial. Bonsoir aussi la Suisse. Bergerac, la Dordogne, Marseille. Bon, ben voilà, c'est une conférence Cambrai, Arles. Très bien. Dans le 60, etc. Algérie, on a aussi des personnes de l'Algérie. La Charente-Maritime. Parfait. Bon, bah, c'est bien, on a fait pas le tour du monde, mais presque pour ce soir. Donc, bienvenue encore une fois. Donc, moi, c'est Mathieu, Mathieu Touillet. Je vous parle en direct depuis la Dordogne. Et ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter docteur Christine Berdoula. Donc, vous avez vu sur l'affiche. En fait, au départ, elle est docteur en chirurgie dentaire. Elle a exercé pendant plusieurs années, mais elle a tout de suite adoré le côté naturel. Donc, elle a même exercé de façon holistique. Holistique, c'est-à-dire que elle prend en charge le patient dans sa globalité. Et puis, elle a adoré en fait tout ce qui est naturopathie, micronutrition. Et quand elle adore, elle fait pas juste, c'est pas juste en tant qu'amatrice. Elle se forme, elle est très très pointilleuse. Elle se forme de façon très professionnelle. Elle a aussi fait des années et des années de recherche. Voilà. Et moi, je connais Christine depuis 2016. Depuis 2016, elle est toujours, déjà c'est un plaisir, c'est un rayon de soleil. Et à chaque fois qu'on discute, elle est toujours en train de me parler des dernières publications scientifiques. Donc voilà, c'est vraiment une passionnée. Et vous allez voir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très pédagogue. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes tous des scientifiques ici ce soir? Est-ce que vous êtes tous, je vous présente mon fils aussi, qui va écouter la conférence avec nous de Christine. Est-ce que vous êtes tous des spécialistes de la cellule, des spécialistes de la santé? Je dirais qu'il y en a quelques-uns, on a notamment le docteur Hassan avec nous, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas des spécialistes. En revanche, vous allez voir, quand vous allez écouter Christine, elle arrive à expliquer des choses très, très pointues au niveau de la science, mais avec beaucoup de métaphores, avec un vocabulaire qui permet à tout le monde de comprendre et de réaliser l'importance d'avoir une bonne santé et une bonne immunité. C'est le thème de ce soir, donc je vous invite à être bien présent, prenez des notes, parce qu'à la fin, il y a un quiz. On a pris des notes, on s'était bien amusé à Nancy là-bas, il y avait un quiz. Donc là, on a fait un quiz pour la fin. Donc je vous laisse maintenant avec Christine Berdoula. À toi la parole, Christine. Est-ce que tu peux faire un test? Ouais, et est-ce que tout va bien? C'est C'est bon? parfait. Bon, C'est tout bon. super, À toi, Christine. super. Eh ben, merci Mathieu, merci. C'est vrai qu'on se connaît depuis 2016, on partage beaucoup de choses tous les deux et vraiment merci Mathieu, parce que vraiment tu développes, moi tu m'aides à m'exprimer et puis à développer aussi mes idées, parce que c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que on est dans un cabinet. Et que c'est vrai que moi, j'ai essayé d'accumuler, en tout cas, parce que j'étais passionnée par la cellule, donc beaucoup d'informations cellulaires. Puis surtout qu'on est très, très gâtés. On est de plus en plus gâtés par les sciences parce qu'ils s'intéressent beaucoup au fonctionnement naturel du corps. Et donc, nous, on peut en profiter, du coup, vous allez voir ce soir. Et puis, je vous remercie vraiment à tous d'être présents, parce que ça fait plaisir aussi de pouvoir partager, qu'on partage tous, et puis de communiquer à plus de monde. Parce que moi, je me dis toujours, j'en parlais avec Ali, et je me dis toujours, si c'est vrai qu'on est seul dans le cabinet, on a un apprentissage, et puis si on peut le partager, parce qu'il faut savoir qu'on vit dans un corps humain quand même, je sais pas, je pense que vous en êtes tous aperçus, et que c'est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas suffisamment de connaissances avec ce corps dans lequel on vit. Et donc, du coup, ça ne nous permet pas justement d'être au top niveau, parce qu'on est souvent dans l'ignorance et on confie notre corps à d'autres spécialistes. Et des fois, c'est pas opportun, parce qu'on ressent des choses et on sait aussi soi-même des choses, mais on ne sait pas les interpréter, on ne sait pas s'en servir. Et ce qui est dommageable, parce qu'on n'a pas assez, moi je trouve, c'est vrai que je vais tirer un peu la couverture vers moi, mais l'éducation de la vie, l'éducation du corps, l'éducation des cellules, on devrait avoir quand même cet enseignement-là pour pouvoir mieux nous véhiculer, puisque notre véhicule, c'est notre corps humain. Donc du coup, ce soir, je vais donc partager mon écran.
Voilà, je pense que c'est bon. C'est parfait, on voit très bien. Voilà, donc ce soir, donc, on a décidé alors, de reprendre un petit peu un thème qui est l'immunité, parce que c'est vrai que vous vous rendez tous compte que c'est notre, en ce moment, depuis 2 ans, c'est vraiment notre immunité, on en parle, on en reparle, on essaie de trouver des systèmes qui vont à tous nous convenir le mieux possible en restant justement en bonne santé. Et moi, je me disais en premier, peut-être faudrait-il parler de la santé. C'est pour ça que j'ai mis ce titre, Une bonne santé, immunité, parce que vous allez voir, c'est intéressant donc de découvrir ce qu'est une bonne santé. Parce que vous allez voir que j'ai remarqué que tout le monde parle beaucoup des maladies. Alors, des maladies, parce qu'on connaît bien les maladies, hein, finalement. On s'aperçoit qu'on parle tous de nos rhumes, de nos pathologies, de nos problèmes, mais on ne parle pas de la santé. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est de regarder d'un œil nouveau la vie. Donc, je vais vous montrer comment on peut regarder la vie autrement. Et là, comme disait Mathieu, c'est vrai que souvent, je prends des images et je me disais, ben voilà, par exemple, au niveau agricole, donc on est bien sur des terrains agricoles, et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrain agricole, eh bien, c'est aussi là où on va pouvoir cultiver, c'est là où on fait pousser toutes nos cultures. Et donc, eh bien, vous êtes bien aperçu qu'on peut regarder soit les maladies des graines, des maladies de nos plantations, soigner les maladies, pareil, soit on peut aussi commencer à regarder qu'est-ce que fournissent la terre aux graines, comment nos cultures grandissent à partir du terroir. Et ça, c'est une autre façon de faire. Et que si on rend les terres très fertiles, eh bien, les cultures vont être très, très différentes. Et là, c'est pareil, c'est exactement pareil. On va regarder la vie non pas du côté de nos maladies. C'est intéressant, mais nous, on n'a pas les moyens, à vrai dire. On n'a pas les moyens. On veut soigner des cellules, on veut soigner des maladies, mais on n'a pas les moyens. Et puis, ce n'est pas notre domaine. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Et donc, on va commencer je vais vous indiquer une autre manière de regarder la vie vraiment, et de regarder donc le terrain dans lequel vous vivez et le terrain dans lequel vivent les gens autour de vous. Et moi, j'adore la bioélectronique de Vincent, parce que Vincent, donc, qui était un ingénieur en hydrologie, a commencé à s'intéresser aux liquides des corps humains. Et il a fait des fabuleuses interprétations, il a découvert des choses extraordinaires, notamment, vous voyez, c'est-à-dire cet équilibre biologique. C'est-à-dire qu'en gros, nous vivons et donc nous nous adaptons à la vie, nous sommes toujours c'est ça la vie, à vrai dire, c'est un moyen de s'adapter à notre environnement, et il faut rester adapté. Et pour rester adapté, eh bien, il s'agit de rester donc dans cet équilibre biologique, et ça, c'est vachement important. Et ça, ce sont des conditions particulières de vie. On ne se rend pas compte, mais vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple. Alors, lui, il a utilisé donc des constantes physiques et chimiques. Alors, je vais quand même vous amener un petit peu, parce qu'on est quand même on essaie de maintenir un corps en bonne santé. Donc, il faut qu'on ait quand même quelques termes qui sont scientifiques, mais qui sont très abordables pour nous tous. On a toujours, vous savez, les choses acides, on a tous goûté des choses acides comme le citron, le vinaigre, des choses beaucoup plus alcalines aussi, les fruits doux, les fruits qui sont à des pH un peu plus importants, donc moins acides. Donc on a plein de notions, à vrai dire. Donc lui s'est intéressé à des constantes physico-chimiques, donc du sang, de nos urines et de la salive. Et donc, il en a déduit que quand on est dans des constantes particulières, on est dans cet équilibre. Et quand vous êtes en bonne santé, il est hors de question, vous ne pouvez pas être malade. C'est ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Donc, on s'en fiche un peu des maladies. On va plutôt étudier, nous, est-ce que je suis en équilibre ou non pour maintenir ma vie ou pas. Et vous voyez, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment vers ces forces de dégradation. C'est-à-dire, en gros, on va changer nos constantes physico-chimiques réellement quand vous mangez, quand vous stressez, quand vous dormez pas, toute votre manière d'exister.
et va nous attirer beaucoup vers le milieu de vie de l'homme moderne d'aujourd'hui, et surtout dans nos sociétés industrialisées. C'est-à-dire qu'on va manger sucré, on va se vacciner, on va utiliser des eaux qui sont souvent pas très vitales, on va utiliser, on va stresser énormément. Et là, on va découvrir que là se situe, dès qu'on s'oxyde, on va aller dans les maladies de civilisation. Et un grand exemple, je vais vous dire quelque chose qui est fabuleux. Et si on appliquait tout ça, on n'irait pas vers nos maladies de civilisation d'aujourd'hui. Par exemple, lui, il a démontré que le sang est environ à un pH de 4. Et il suffit de varier très peu, donc d'alcaliniser le sang, c'est-à-dire d'aller à un pH de 7,8, donc c'est très très peu. Et là, on se retrouve où? Dans la zone des cancers. Donc c'est assez incroyable. Vous changez un petit peu vos constantes et là, vous allez favoriser les maladies. Et si vous n'allez pas vers ces formes de dégradation, vous ne pouvez pas aller vers une vie qui se dégrade. Ça qui est quand même ingénieux quand même. Donc du coup, là, je vous montre encore un bioélectronique de Vincent. Vous voyez, en gros, nous, on est ici. Alors là, c'est la santé parfaite, c'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont jamais de rhume, qui n'ont jamais de problème dans la vie, qui ne sont jamais stressés. Parce que quand on est dans un pH normal, quand on est acidifié, on n'est pas bien, on est agressif, on n'est pas bien. Dès qu'on est dans des pH normaux, dans des concentrations normales, dans des limites de vie, eh bien, ce sont des gens qui sont très heureux, qui ont envie de sourire, qui ont des belles vies, et tout est bien corrélé, vous voyez. Donc, c'est ça qui est ingénieux. Et dès que vous allez aller dans les excès, c'est vrai que nous, on a beaucoup de pollution électrique, on a des portables, on mange des sucres blancs, on fume, on boit des apéritifs, des digestifs. Tout ça va nous tirer vers l'oxydation et va perturber notre champ cellulaire. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, on va faire en sorte de restaurer la vie pour aller vers la santé, tout simplement. On n'a pas besoin de regarder. Là, on sait qu'il y a les maladies de civilisation. Donc, du coup, nous, on va appliquer des techniques pour revenir vers la santé parfaite. Voilà. Et bien sûr, là, on va retrouver bien sûr les plantes médicinales, les légumes crus, le lactofermenté, les graines germées, les bonnes eaux. Hein. Donc, du coup, si on commence, voilà, c'est un équilibre, la vie. Donc, il ne s'agit pas d'avoir zéro pollution ni d'être parfait. Hein. Vous n'y arriverez pas parce que la vie, elle est toujours dans un équilibre et un déséquilibre. Mais le but, c'est de ne pas s'éloigner de cet endroit-là, c'est-à-dire de ces constantes physico-chimiques qui déterminent que votre sang, que votre salive, que vos urines, que vos liquides corporels, ils soient bons pour votre santé. Et donc, vous voyez, je vous ai rajouté, je commence à parler des compléments, parce que du coup, on va avoir un pouvoir de restauration. Alors, du coup, je vous ai parlé de l'oxydation, c'est-à-dire que les maladies de civilisation, elles vont vers une oxydation. Qu'est-ce que l'oxydation, du coup? L'oxydation, on est tous atteints par l'oxydation parce que nous respirons de l'oxygène. Et l'oxygène va former certaines molécules, et ces molécules vont être… Est-ce que vous voyez le bas de mon écran? Oui. Ça ne vous gêne pas, ça? Vous voyez le bas de mon écran? Oui. Dites. Ou est-ce que ça vous gêne? Non? C'est bon? Alors, du coup, ce sont des molécules très instables auxquelles, vous voyez, alors là, on va rentrer dans le système moléculaire. Alors, en gros, je suis faite, là, vous me voyez en tant qu'organisme. En gros, je suis faite de cellules et les cellules sont faites de molécules et après d'atomes. Et donc, ces radicaux libres, c'est-à-dire ces molécules d'oxygène, pour la plupart, elles sont à base d'oxygène, vont devenir super agressives parce que vous respirez. Et vous voyez, c'est ça l'oxydation, c'est le vieillissement cellulaire. Quand vous coupez une pomme en deux, l'oxydation commence. C'est-à-dire que si vous laissez une face, alors là, c'est parce qu'ils n'ont pas coupé l'autre, ils n'ont pas mis en face de l'oxygène, mais dès que vous coupez une pomme, elle s'oxyde, elle vieillit. Les molécules d'oxygène vont commencer à créer ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est-à-dire des atomes à qui il va manquer un petit électron. Ici, vous voyez, il manque des électrons. Et qu'est-ce que vont faire ces molécules? Elles vont aller
absolument, il va falloir qu'elles aillent compléter leur charge électronique ici. Donc, elles vont aller piquer des électrons à toutes les molécules du corps. C'est dingue, mais vous voyez, ce phénomène-là, vous l'avez en permanence en vous. Ça existe tout le temps. Vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il y a ces molécules d'oxygène. Heureusement, la vie a prévu, bien sûr, des parades. Et le problème, c'est que ça peut devenir un stress oxydatif. C'est-à-dire, normalement, c'est un équilibre. Il n'y en a pas suffisamment pour vous détruire. Mais si vous commencez à avoir énormément de ces petits radicaux libres, eh bien, vous allez voir tout à l'heure que par toute notre méthode de vie, on l'a vu déjà tout à l'heure, le tabac, le stress, tout ça, vous allez fabriquer toutes les inflammations de base, vont fabriquer énormément de radicaux libres. Et qu'est-ce que vont faire ces radicaux libres? Je vous l'ai dit, ils vont absolument vouloir se neutraliser. C'est-à-dire qu'ils vont aller piquer des électrons à des molécules qui sont où? Eh bien, dans nos ADN. Donc, ils vont détruire nos noyaux cellulaires, ils vont détruire nos protéines, surtout nos enzymes, et nos membranes cellulaires. Et quand, à force, si on a trop de radicaux libres, eh bien, on va finir par avoir des cellules qui ne peuvent plus fonctionner. Là, vous voyez, ce sont des cellules sénescentes, c'est-à-dire qu'elles sont en voie de mourir. Et c'est ça qui… Donc ça, on va plutôt vers des forces de dégradation. Donc, quand on a des tissus qui se dégradent, eh bien, c'est souvent ce qui se passe. Par exemple, dans vos inflammations, une inflammation articulaire, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, quand les cellules sont sénescentes, eh bien, elles vont finir par s'autodétruire. Et quand elles s'autodétruisent, qu'elles relarguent encore en masse des radicaux libres. Et donc, ils vont aller redétruire les cellules avoisinantes. Donc, vous voyez, c'est un système sans fin. C'est pour ça que nous sommes obligés d'avoir quand même des vies qui ne sont pas trop nuisibles. Et alors, les conséquences des radicaux libres. Vous voyez, les radicaux libres, en attaquant toutes nos cellules, c'est eux, et on le sait aujourd'hui, donc ils sont impliqués dans notre vieillissement cellulaire prématuré et surtout dans toutes ces pathologies que je vous ai mises à l'écran. Donc, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires, diabète, Parkinson, Alzheimer, maladies auto-immunes, infections bucco-dentaires, cataractes et dégénérescence cellulaire. Donc, vous voyez bien que ce sont les maladies du vieillissement. Donc, c'est vraiment dû à ces radicaux libres. Donc, au niveau cellulaire, au lieu, quand il y a des personnes qui vous parlent de maladies, pensez bien à remonter à l'attaque des radicaux libres. Voilà, ça c'est très très important parce que du coup, c'est ça le stress oxydatif. Et donc du coup, vous avez bien compris que nous, comment est-ce qu'on va agir? Eh bien, le problème, c'est que vous voyez, les radicaux libres, ils sont produits par tout ça. Donc, quand je fume, quand je bois, quand je mange du sucre, le grignotage, toutes nos erreurs, à vrai dire, de vie, vont entraîner des excès de radicaux libres qui vont nous faire vieillir et nous rendre malades. Et donc, il y a des antioxydants que fabrique le corps. Mais s'il n'y en a pas assez, eh bien, il faut supplémenter absolument. On ne peut pas s'empêcher de supplémenter, je vais vous le démontrer après. Alors, bien sûr, il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie. On ne peut pas s'en passer. C'est ça qui est intéressant. Il faut un équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Si vous en fabriquez trop de radicaux libres, il faut amener des antioxydants exogènes en complémentation. Vous voyez, c'est une autre manière de regarder la vie plutôt que par les pathologies. Et donc, vous l'avez compris, qu'est-ce que vont faire nos antioxydants? Eh bien, eux, ils vont aller donner gentiment, c'est des donneurs d'électrons, ils vont en donner aux radicaux libres et donc ils vont avoir un rôle antioxydant. Et donc, vous voyez que nous, on a cette complémentation parce qu'elle est essentielle aujourd'hui et que nous en avons tous besoin. Alors, ça, c'était côté santé. Donc, vous avez bien compris qu'on peut agir sur la santé. Et je vous ai montré que vraiment, le stress oxydatif, c'est un des phénomènes les plus graves du vieillissement cellulaire et des pathologies d'aujourd'hui. Donc, on va agir. On va agir avec des antioxydants, des polyphénols, etc. Toute la gamme que l'on a, nous, dans nos compléments alimentaires. On va parler maintenant de l'immunité. Parce que vous allez voir, l'immunité aussi peut nous faire vieillir, voire aller vers des maladies. Si elle n'est pas bien maîtrisée, et à force d'être infectée, polyinfectée, ce n'est pas bon non plus pour l'organisme. Donc, il va falloir garder des choses intactes en nous. En gros, qu'est-ce que l'immunité? Eh bien, le système immunitaire, c'est le système qui nous permet d'être dans la conservation de notre individualité. C'est-à-dire que moi, je vis en bon terme avec moi-même. Je m'aime beaucoup
Et je m'aime parce qu'aussi, je n'ai pas d'hôte agressif en moi qui m'agresse et donc je vis en bon terme avec moi-même. Et je garde mon intégrité, c'est-à-dire que je ne suis pas envahie par des germes extérieurs ou par des parasites ou par quoi que ce soit d'extérieur. Donc l'immunité me permet d'être en bon terme avec moi-même. Et du coup, le système immunitaire, c'est une armée de défense. Alors c'est vrai vous allez voir, j'utilise exprès ces mots-là parce que vous allez voir que c'est vraiment le milieu de la paix et de la guerre. C'est symbolique, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'en parler comme ça. Et pour ça, c'est intéressant pour moi aujourd'hui de vous en parler comme ça, parce que vous allez voir que si je suis en paix avec moi-même, dans une belle intégrité, eh bien, je me sens bien, je suis calme et tranquille. Et si je suis hyper agressée à l'intérieur de moi, si, par exemple, les enfants hyperactifs qui ne tiennent pas en place, je vais toujours regarder, moi, s'il n'y a pas s'ils ont été vermifugés, etc., etc. Parce que s'ils sont envahis, même les enfants, ils ne vont pas tenir en place. Et vous voyez, les enfants hyperactifs et tout ça, souvent, on ne se pose pas de questions, mais même nous-mêmes, on ne se pose pas de questions de savoir si on a des infections à bas grade en nous. Mais que croyez-vous, vous croyez que vous vivez dans quel corps quand vous êtes agressé en permanence? Eh bien, le problème, c'est que vous êtes obligé de vous défendre. Et vous allez voir que c'est vraiment une armée qui vous défend. Donc, alors bien sûr, on a des organes qui sont spécialisés dans cette armée de défense, hein, et on va voir donc comment ce système s'organise. Ça, j'ai fait un petit peu exprès parce que c'est vrai qu'on met tous des masques, on est obligé de mettre des masques, et c'est vrai qu'on peut penser que c'est une barrière. Hein. Mais est-ce vraiment une bonne barrière? Parce qu'on va voir que mettre un masque alors qu'à l'intérieur, vous êtes hyper fragilisé, je pense que c'est pour ça que les gens stressent énormément. Alors que les gens qui ont des barrières immunitaires très fortes ne vont jamais stresser, n'ont pas besoin de stresser aujourd'hui puisqu'ils savent qu'ils ne risquent rien. On a déjà vu tout à l'heure qu'il n'y a que si on dévie, qu'on est encore en mauvaise santé, qu'on va pouvoir développer un terrain à virus, à bactéries. Parce que sinon, même les virus et les bactéries ne se développent pas sur n'importe quel terrain non plus. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut avoir un terrain favorable à la multiplication bactérienne et virale. S'il n'y a pas un terrain favorable, ils ne peuvent pas se multiplier. Et en plus, si vous avez une armée de défense qui attend, comment voulez-vous qu'ils se développent? C'est hyper simple à comprendre. Donc, je vais vous montrer les barrières. Donc, ça, pour moi, ça ce sont les masques, mais vraiment les vrais masques. C'est-à-dire qu'en gros, je ne risque rien. Donc, en gros, déjà, vous avez un microbiote en vous, c'est-à-dire que vous avez on est envahi, hein, puisque les bactéries, on a plus de bactéries que de cellules. Hein. Donc, il faut savoir qu'on vit avec nos amis. On ne vit pas tout seul. Et donc, du coup, ces amis, eh bien, ils vont vraiment nous protéger. Ils vont sécréter des bactériocines, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter du matériel contre les bactéries pathogènes, les bactéries qui nous veulent du mal. Donc, ils vont vraiment nous aider, ils vont sécréter d'autres molécules qui vont nous protéger et ils vont communiquer même avec nos cellules. Donc, c'est génial, on vit avec des amis. Donc, ça, c'est super génial et qui nous protège énormément. Et dessous, donc, on va trouver des épithéliomes. Vous voyez, c'est ça, là sont nos véritables masques. Les épithéliomes, on est recouvert d'épithéliomes. Les bactéries ne peuvent pas passer. Pourquoi? Parce que nous avons ça, c'est-à-dire que ça s'appelle tag junction. Et donc, si vous voulez, ça permet, ce sont des jonctions qui sont entre les cellules qui permettent le passage que certaines molécules qui ont notre accord pour passer, et sinon, rien ne peut traverser. Donc, il faut savoir que ce sont des épithéliomes, donc des cellules qui sont, vous voyez, hyper les unes, qui sont collées les unes aux autres, avec des jonctions serrées, et donc rien ne peut traverser nos épithéliomes. Ah, du coup, il y a ça, mais il y a aussi, on va quand même, alors on a ça, mais on va aussi faire la surveillance. Parce que, bon, on se dit, bon, ok, nos épithéliomes ne sont pas traversables, ben quand même, on va surveiller pour savoir, parce qu'il y a des agresseurs qui sont de vrais agresseurs. Donc, on va avoir des sentinelles, on va avoir des cellules sentinelles, etc., qui vont aller voir dans la lumière intestinale et tout ça, dans la lumière de nos épithéliomes respiratoires, etc., dans nos bronches, voir s'il n'y a pas d'agresseurs qui sont passés par là. Le truc, c'est que donc il va falloir sélectionner les agents agresseurs.
Et ça aussi, on est super performant. C'est-à-dire qu'on sait très bien tolérer. Par exemple, quand vous mangez, il faut savoir que c'est des molécules étrangères qui pénètrent dans votre corps. Mais le corps est très intelligent et il sait exactement tolérer des molécules que l'on avale et qui vont être quand même bonnes pour nous, même si elles sont étrangères. Donc, le corps dit qu'elles sont inoffensives. Attention, jusqu'à un certain stade, vous savez, vous me direz, on peut développer des allergies, mais c'est parce qu'elles ont dépassé le tube, la lumière intestinale. Elles sont rentrées, normalement les aliments sont dégradés dans la lumière digestive. Donc du coup, ils ne passent pas nos épithéliums. D'accord? Donc là, ça va. L'organisme ne réagit pas. Par contre, si s'il y a un agresseur, si on détecte une substance dangereuse, là, on va devoir la rejeter. Alors, on va voir maintenant, donc on va dire qu'il y a un intrus qui est entré. Je vois que je suis en train de faire des raies sur le diaporama. Alors, du coup, on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe. Parce que vous allez voir que là, jusque-là, tout allait très bien, puisque l'intrus n'est pas rentré, on le détecte, on le détruit, il ne pénètre pas dans nos épithéliums. Et c'est ce qu'il faut. C'est ça la santé. Et là, vous allez voir que tout va bien chez vous. Par contre, là, on a un intrus qui est rentré. Vous voyez, c'est ce que le corps vit cela, véritablement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose traverse nos épithéliums, c'est gravissime. Alors aujourd'hui, on appelle ça la porosité intestinale, tout ça, on banalise beaucoup les choses. Mais pour le corps, c'est une effraction gravissime pour lui. Parce qu'un germe, bon, aujourd'hui, on a des antibiotiques, on a bien de choses, mais avant, vous risquez une septicémie et la mort. Donc, dès qu'un intrus traverse nos barrières, c'est gravissime pour la vie. Donc, voici un intrus qui est entré. Vous le voyez à droite. Et là, l'intrus donc est entré. Et donc, les jonctions ne sont plus serrées, ce qu'on appelle la porosité. Il y a un état inflammatoire au-dessus. Les bactéries ont été lessivées pour une question, pour une raison quelconque. Ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être des médicaments, des antibiotiques, peu importe. En tout cas, les bactéries ne sont plus là, il n'y a plus de protection. Il y a une attaque d'un pathogène très agressif. Lui, il a attaqué les cellules. L'inflammation récurrente fait que les cellules ne sont pas en bonne santé et l'intrus arrive à rentrer dans nos barrières, à travers nos barrières. Et donc, voici un milieu infecté. C'est vraiment, vous verriez ce milieu, il y a des parties de cellules, il y a des bactéries, il y a l'intrus qui est rentré, qui se bat, les virus essaient de rentrer dans nos cellules, les cellules meurent, d'autres viennent réattaquer. C'est un milieu très malsain pour nous-mêmes, quoi, entre guillemets. Et là, vous allez voir que c'est la guerre. Pourquoi? Parce que le corps, il s'est développé selon le fait que seuls les vrais prédateurs ennemis sont capables de traverser nos barrières. C'est-à-dire que si vous avez un germe qui n'est pas comme un Escherichia coli, il y a des germes qui ne sont pas très pathogènes, mais vous ne le savez pas. Donc, il va falloir vraiment attaquer l'ennemi. Et ça, c'est gravissime pour nous, parce qu'il va attaquer l'ennemi, mais il va attaquer nos propres cellules en même temps. Et on va voir comment. Alors, en gros, on ne va pas faire trop attention à tout ça. C'est vrai que je vous ai mis un petit peu parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il va y avoir aussi, donc on a vu les barrières, et ensuite on va avoir notre système immunitaire, donc cellulaire, qui va venir intervenir. Le truc, c'est que vous voyez, en gros, le petit virus donc, qui a pénétré va provoquer une inflammation très forte de notre système. En gros, on va essayer de le détruire pas en provoquant de l'inflammation. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que vous le voyez, en gros, alors nous, même s'il n'est pas trop agressif, nous, on ne fait pas la différence. Donc, nous, on va vouloir le détruire à tout prix. Et l'inflammation, qu'est-ce qu'elle produit? Des radicaux libres. Parce que je vous ai dit, les radicaux libres attaquent les cellules. Donc, il va attaquer. Le problème, c'est que les radicaux libres vont attaquer les bactéries, les surfaces bactériennes, les membranes bactériennes, etc., etc. Mais les radicaux libres vont venir aussi attaquer nos propres cellules. Donc, si l'inflammation persiste, eh bien, c'est gravissime. C'est pour ça que les inflammations, toutes les inflammations à bas grade, sont très mauvaises pour le corps. Et là on est dans l'infection. Donc, l'infection, il faut qu'elle passe. Absolument.
Et donc, normalement, il va y avoir destruction du pathogène avec cette réponse inflammatoire, les réponses cellulaires qui vont amener des médiateurs, donc de l'inflammation très fort avec production de radicaux libres, la fièvre, tout le système entier peut s'y mettre, hein, c'est-à-dire que si l'infection est locale, vous n'allez pas avoir de fièvre, mais très vite, si l'infection se généralise, vous allez produire de la fièvre. Pourquoi? Toujours pour une histoire de terrain, parce qu'au-delà d'une certaine température, ça inhibe la multiplication des pathogènes. Donc, le corps est fait pour se défendre. Hein. Et donc, normalement, on finit par une destruction du pathogène et grâce à la vasodilatation, vos vaisseaux vont amener beaucoup de cellules qui vont donc venir phagocyter, c'est-à-dire avaler les bactéries, produire un milieu très inflammatoire, mais aussi des cellules qui vont venir réparer nos tissus. Donc, normalement, ça se finit bien. Ce qu'il y a, c'est que là, juste 2 mots pour vous dire qu'il y a non seulement donc le système qui est déjà inflammatoire, et là, on va avoir le NF-κB qui, lui, est le Darvador. Si ça continue l'inflammation, il va aggraver l'inflammation. Pourquoi je vous l'ai mis? Donc, les inducteurs, c'est les métaux lourds, les bactéries, les virus, les infections, etc., les radicaux libres. Il va activer, bien sûr, les cellules phagocytaires pour avaler les éléments étrangers. Il va produire des protéines de l'inflammation encore plus avec des radicaux libres, mais il va aussi activer la cancérisation. Et vous voyez, c'est ça les dérives de notre propre système. Heureusement, nous avons aussi Maître Yoda qui, lui, va calmer le jeu en nous. Voilà. Donc, on a les bons et les méchants en nous. L'immunité spécifique, juste pour vous dire un mot, donc ça, on va reconnaître l'intrus et on va attaquer l'intrus spécifiquement. On va sécréter des cellules que pour lui. Donc, on a plusieurs cellules, mais le résultat est toujours le même, c'est-à-dire on va créer beaucoup d'inflammation et donc beaucoup de radicaux libres. Et en produisant ces inflammations, à force, je vous l'ai dit, les radicaux libres vont venir aussi attaquer nos propres cellules, et c'est comme ça qu'on dérive vers les maladies auto-immunes. Donc, le dysfonctionnement du système immunitaire est à l'origine au moins de 80 maladies auto-immunes. Vous voyez, c'est ça. On regarde les maladies, mais regardez les radicaux libres et l'inflammation provoquée. Et là, nous, qu'est-ce qu'on a? On va moduler cette réponse immunitaire en amenant nos antioxydants, nos oméga-3, notre vitamine D et les probiotiques, puisqu'on sait scientifiquement qu'ils vont moduler la réponse inflammatoire et immunitaire, donc pour rétablir le système et pour revenir dans des conditions qui soient beaucoup plus normales. Donc, l'immunité, on l'a dit, elle va, dès que vous avez une infection, elle va provoquer une grosse inflammation et du stress oxydatif. Et donc, nous, pour revenir sur un chemin vertueux, on va amener une supplémentation par les compléments puisque ça a été démontré. Et donc, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on va maintenant rétablir le système. En gros, pourquoi est-ce qu'on amène, nous, des vitamines et des oligo-éléments? Parce qu'ils vont se fixer aux enzymes et ils vont permettre d'activer les enzymes. Et les enzymes, ils vont provoquer toutes les réactions métaboliques de construction, de production d'énergie, la construction protéique, le muscle, etc., etc. Toutes les contractions, tout le métabolisme va se faire par activation des enzymes. Et pour ça, il nous faut obligatoirement des vitamines et des minéraux. Et pour vous montrer la dangerosité de manquer même d'une vitamine. Par exemple, je vous ai mis la vitamine C. Et on sait que, par exemple, pas maintenant, mais il y a eu des siècles où, par exemple, les navigateurs, où ils emmenaient sur le bateau, ils partaient à 500 ou à je ne sais plus combien sur les bateaux, et ils étaient atteints de scorbut. Le scorbut était la carence totale en vitamine C, puisqu'ils n'emmenaient aucun fruit et aucun légume. Et le scorbut, c'était les attaques ça démarrait par des attaques de gingivite énormes, donc inflammation des gencives qui devenaient hyper purulentes. Et les infections provoquaient des polyinfections généralisées, des septicémies, et la carence en vitamine C provoquait donc finalement la mort des individus sur les bateaux, donc ils mouraient tous de carence de vitamine C. C'est pour vous dire le manque d'une vitamine, à quel point ça peut être gravissime. On ne s'en doute plus aujourd'hui, mais c'est important.
Donc, on a vu, c'est indispensable de se supplémenter. Donc, quelle micronutrition on va apporter? Alors là, je voulais juste vous amener cette publication, cet article que j'ai pris il y a quelques jours, et il est montré que c'est les responsables, vous voyez en bas, les responsables de la santé publique sont encouragés à inclure des stratégies nutritionnelles. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'un état nutritionnel optimal permet au système immunitaire de bien fonctionner. Et c'est un facteur important pour se protéger contre les infections virales, quand même, on est en train de le dire officiellement. Et il a été démontré que certaines vitamines, notamment A, B6, B12, C, D, E et folate, oligoéléments, comme le zinc, fer, sélénium, magnésium, cuivre et oméga 3, sont indispensables à un bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, ouais, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait que ce qu'on fait, on est sûr et certain qu'on va rétablir les fonctions du corps, et notamment pour les fonctions immunitaires. Donc, du coup, on va d'abord essayer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va normaliser, nous, l'environnement nutritionnel. On va essayer de normaliser tout, c'est-à-dire qu'on va avoir une réponse inflammatoire cohérente, on va avoir une inflammation immunitaire pas excessive, mais optimale, et on va essayer de faire cicatriser nos tissus enflammés. Et comme ça, on va rentrer dans un environnement cellulaire qui soit bon pour la vie. Je vous l'ai dit, un FKB, c'est Darvador, il va augmenter l'inflammation et les radicaux libres, il va tout détruire. Donc, dès que vous avez des inflammations à bas grade, ça va continuer par une destruction de vos tissus, que ce soit articulaire, votre tissu intestinal, etc., respiratoire. Pour le neutraliser, ça a été démontré. Il suffit d'amener des végétaux bio, le curcuma, les épices et les polyphénols. Nous avons tout dans le Power Cocktail. C'est inimaginable, mais c'est génial ça. Pour normaliser le stress oxydatif, on va amener des polyphénols grâce au Power Cocktail. Et on va pouvoir rajouter, si on voit que la personne, elle boit, elle fume, elle est dans un stress important, elle fait du sport intensif, elle a des polyinflammations, on va rajouter des antioxydants. Là, une preuve, alors là, je vais vous amener quelques preuves et quelques vitamines à apporter. Donc là, ça a été démontré encore qu'un environnement micronutritionnel favorable diminue le risque d'infection. Ça a été démontré, donc fiez-vous à ça. Donc un apport en vitamines A, D, C, E, B6, 9, folate, zinc, fer, cuivre et sélénium, on est sûr que ces environnements polyvitaminés et polyminéralisés sont favorables à une diminution du risque infectieux, et ça a été démontré, contre la Covid-19. Donc, vous en êtes sûr et certain, donc vous ne vous tromperez jamais. Le zinc, un petit mot sur le zinc. Vous voyez, juste pour vous dire, alors, on est quand même 25% de la population est carencée en zinc. Donc ça, c'est vachement important. Donc, on sait que 25% de la population va ne pas avoir cette fonction du zinc qui est l'inhibition de la réplication virale. Donc, il inhibe la réplication virale, vous vous rendez compte? Donc, quand vous avez suffisamment de zinc, vous inhibez le virus. Enfin, c'est dingue, mais une personne sur 4 ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui. Et en plus, il diminue la tempête des cytokines pro-inflammatoires du Covid-19. Vous savez, les rushs cytokiniques avec les problèmes respiratoires que l'on a eus. Donc ça, c'est super important quand même. Et donc, nous, Power Cocktail et Resto 8. Le guarana, une petite étude que j'ai été chercher, qui montre son activité antimicrobienne. Il a une activité, ça c'est sûr, avec un potentiel immunomodulateur. C'est-à-dire qu'il va moduler pour ne pas que les réponses inflammatoires soient trop excessives, mais il va avoir une action d'immunité antibactérienne. Donc ça, c'est très, très important. Et il va moduler les cytokines très inflammatoires. On l'a. C'est quand même génial. Le curcuma a été démontré, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va diminuer l'activation du NF-κB. Vous allez pouvoir moduler les inflammations, les multi-inflammations à bas grade que l'on a tous dans le corps, et notamment quand on est infecté. Donc ça, c'est super. En plus, bon, il a d'autres propriétés, notamment le curcuma d'être anti-inflammatoire.
aussi par cette diminution de l'activité d'une NF-kappa B. La vitamine D, juste pour vous dire qu'elle a été démontrée, elle diminue le risque d'infection de la Covid et des décès. On va jusqu'à montrer qu'elle diminue le risque de décéder. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très important. Et elle aussi, elle favorise un bon fonctionnement de la muqueuse intestinale. En gros, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, on va faire de la… Alors, c'est vrai que je vous parle encore un peu de la Covid, mais bon, je ne sais pas dans tous les pays où vous en êtes, mais nous, elle est en train de ressurgir un petit peu. Et donc, ça va être super important que l'on fasse tous la même chose pour ne pas être infecté. Et même en post-infection, il va falloir faire des choses, c'est sûr. Donc, du coup, on va normaliser le terrain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va normaliser. On ne travaille que sur le terrain. On va normaliser notre environnement cellulaire. Probiotiques et prébiotiques, on les a. C'est super dans le Power Cocktail. Entre autres, je parle du Power Cocktail parce qu'il est un petit peu plus riche, notamment en vitamine B. Donc, du coup, il va nous être un peu plus utile, mais ça pourrait être aussi le basique, où il y a aussi les probiotiques et prébiotiques. On va normaliser tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, il faut qu'on ait suffisamment tous de zinc, de sélénium, vitamine C, B, E, A, D. Et les vitamines, n'oubliez jamais, c'est que vous ne les synthétisez pas. Si vous ne les apportez pas par voie exogène, alimentaire et par supplémentation, vous ne les aurez pas dans le corps. Donc, c'est capital d'en avoir suffisamment. Donc, Power Cocktail, Restorate et l'IB5. Et puis, vous allez amener toute la force antioxydante pour vous protéger, surtout si vous stressez, si vous ne dormez pas bien, si vous avez une vie un peu stressante, si vous fumez, si vous avez des inflammations à bas grade, tout ça, il ne faut pas les oublier. Donc, il faut amener tous les antioxydants que nous avons avec nous. Donc, resveratrol, bêta-carotène et polyphénol qu'on va retrouver dans l'antioxy et dans le Power Cocktail. Et n'oubliez pas les oméga-3. Les oméga-3 est la seule molécule anti-inflammatoire que le corps sait fabriquer. Et je vous assure que des oméga-3, moi je fais des analyses en cabinet, je crois que pratiquement on est 98 à 99% à en manquer. Vous devez normaliser les oméga-3 des gens. Tout le monde devrait en prendre avant cet hiver. Post-infection, on l'a dit, on va diminuer les inflammations. Donc, curcuma, vitamine B, magnésium et vitamine D3 pour revenir, pour renormaliser le terrain et pour permettre au corps de cicatriser ces tissus enflammés. Et puis, bien sûr, on va amener le guarana puisqu'il a une activité antimicrobienne. Et puis, donc, on va amener l'IB5 parce qu'il y a du zinc et il y a des plantes. Alors, les plantes sont toutes antioxydantes et en plus, ce sont des plantes toutes anti-infectieuses. Donc, on a un pack d'immunité d'excellence, moi je trouve, parce que vraiment, ça peut vraiment nous aider, mais je vous le dis, hein, vraiment, ça a été démontré. Donc là, on est sur des niveaux scientifiques. Hein. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand on agit dans ce sens-là. Et on va passer donc de cette cellule qui se dégrade à une cellule qui est en bonne santé, parce qu'il faut bien penser que nous avons un pouvoir de réparation. Et quand vous amenez tout ce matériel, non seulement vous allez moduler le système immunitaire, vous allez l'aider, mais en plus, vous allez amener beaucoup d'éléments pour réparer vos tissus enflammés. Et donc, repermettre aux cellules de se réparer, de réparer les noyaux cellulaires, etc., etc., et donc d'être dans une bien meilleure santé. Et donc, de se rétablir d'une manière parfaite. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être resté là avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous remercie bien. Je pense que non seulement ça nous a plu, mais en tout cas, moi, je connaissais déjà bien toutes ces solutions que tu as amenées aujourd'hui. Donc, mais avec tes explications, ça me donne encore plus envie de les utiliser et de plus en plus. Mettez-nous dans le chat ce que vous avez aimé. Mettez peut-être voilà, un petit commentaire, un mot ou deux au niveau du ressenti, du feeling. Est-ce que ça vous donne envie de vous occuper de votre système immunitaire pour de bon? Même si on avait tous quelques notions, mais là, avec cette conférence, Christine, c'était extraordinaire. Et tu nous as préparé en plus un petit quiz. Hein, ça va être très, très rapide. On prend 3-4 minutes de plus, si vous voulez. Ça va être très simple. Ouais.
Vous allez voir, on va poser des questions et vous répondez A, B ou C. D'accord? Allez, je fais le partage. Donc, on va mettre en plein écran. Voilà. Alors, du coup, vu que j'ai pas, je vais essayer de voir les réponses ici. Alors, on commence par la première question. À quoi sert l'immunité? Donc, tous en cœur, les amis. On commence par une facile. A, lutter contre l'inflammation. B, lutter contre tous les agresseurs. Et C, lutter contre la douleur. Donc, vous pouvez juste noter A, B, C. Les réponses en même temps. Et Christine, c'est toi qui dis s'ils sont sur la bonne réponse. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est Voilà. super bien. La majorité, c'est super. Excellent. C'est super bien. Donc, Réponse, a dit. Super, hein? Donc, la réponse, c'était bien le B. C'était bien le B. Tous les agresseurs. Excellent. Toujours passionnante. Ah, ça, c'est A, B ou C là? Alors, la question suivante. La vitamine D, A, peut réduire le risque d'infection Covid. B, n'est pas utile en cas d'infection. C, favorise les infections. Bon, Ah, vous ne vous trompez pas, hein? Ah, ça a été facile. OK. Oui. Bon, impeccable. Tout le monde est bon. Génial. Allez, peut-être la troisième, il y a peut-être un petit piège, on va voir. Le stress oxydatif est bon pour la vie, ne provoque pas la mort des cellules, a un rôle dans beaucoup de maladies telles que les maladies de Parkinson et la cataracte. Waouh, mais ils sont vachement forts, hein, Ah, ils ont quand bien même. écouté ta conférence. Hein. Bravo les amis. Ah, c'est un petit B. Génial. Bon, bah, c'est super. Franchement, Bravo les amis. À l'unanimité, le quiz a été remporté. On fera un ouais, petit peu plus dur super. pour la prochaine fois. C'est génial. On fera un peu plus Merci dur. beaucoup de votre participation. Génial. En tout cas, belle soirée à toutes et à tous. Donc, alors l'idée, vous avez remarqué peut-être, mais on a enregistré parce qu'on s'est dit que quand on écoute Christine comme ça une fois, c'est génial, mais je suis sûr que vous avez essayé de prendre des notes et peut-être de la réécouter une deuxième fois, troisième fois, et pourquoi pas aussi des personnes qui n'ont pas pu se connecter. N'hésitez pas à la partager. On l'enverra aux personnes qui vous ont invité ce soir. Et bien entendu, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore accès à ces solutions, ces différentes solutions, on a parlé de Power Cocktail, on a parlé de Restorate, de Antioxy, IB5, etc., Activize, eh bien, la personne qui vous a invité ce soir va pouvoir, ou la personne qui vous a envoyé la vidéo, si vous regardez en replay, va pouvoir vous donner un petit peu les résultats ou les bienfaits qu'ils ont eu avec ces solutions, et pourquoi pas même vous proposer ces solutions directement. Voilà les amis, bonne soirée à toutes et à tous, un grand bravo. Là, on n'a pas les micros, mais on peut applaudir. Christine, encore une fois, parce que je peux dire que c'est des années de recherche, et puis c'est aussi beaucoup des heures de préparation pour ce soir. Merci beaucoup Christine, à la prochaine, on en fera une autre. Je sais pas Oui, oui. Oui. Les sujets, vous pouvez me proposer des sujets et puis. C'est une bonne idée. Faites des propositions de sujets. Et Christine, Ouais. par contre, il lui faut un petit peu de temps qu'elle prépare. Et après, c'est bon. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.